Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. On est au 3e épisode de la 2e saison de Bleu Sags. Déjà bien entamé quand même. 3e invité déjà. Salut Thomas. Salut Pierre. Dans les dernières semaines, on a eu Loïc Usereau qui a lancé la saison, le défenseur. On a eu également Jonathan Prudhomme qui est venu pour le dernier podcast. Et c'est le fun parce que les gars, ils en disent pas mal. Les gars sont transparents avec nous autres, nous expliquent un peu la réalité de la LHJMQ, nous expliquent également la réalité un peu à l'occasion de la Ligue nationale, surtout dans le cas de Loïc Usereau. Et c'est intéressant, on vous invite à vous rendre directement sur l'application iHeart. Il y a également la chaîne YouTube des Saguenayens sur laquelle vous allez retrouver les podcasts. Et là, cette semaine, celui qui est avec nous autres, Nathan Lecomte. Salut Nathan. Ça va bien? Ça va super bien. Te dire qu'éventuellement, tu auras un top 5 à faire un peu plus tard dans le podcast concernant les plus beaux chandails de la LHJMQ. Ouais. Et on ne dit pas à l'avance c'est qui les chandails, soit dit en passant. Mais les sacs seront pas là. On sera pas chiens. On sera pas chien. Et il y aura la question spicy. Le shooter est prêt. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Maintenant, on le voit. On va terminer le balado avec la question spicy. Nathan, un gars de Châteauguay, est-ce que tu as joué ton hockey mineur dans ce coin-là? Comment ça s'est passé un peu, ton entrée en matière en termes de hockey? Tout a commencé par mon père. Il a joué au professionnel au hockey. Il a joué en Europe. Il a joué dans le coin ici. Un parcours un peu... je sais pas comment dire ça. Pas farfelu, mais en Europe. Est-ce que tu l'as suivi en Europe? Je suis né en Suisse, moi. Ah ouais? Je suis né en Suisse. Est-ce que tu as vécu la réalité de la Suisse ou tu es déménagé quand même assez jeune en Amérique du Nord? Assez jeune. Je pense que j'avais 2 ans, quand je suis parti de la Suisse. Mais je suis né là-bas. Il joue en Europe, en Suisse. La ville exacte, je pense que c'est Langenthal, ça s'appelle. OK. Puis je suis né là-bas, puis à 2 ans, je suis revenu ici. Fait que... Est-ce que ça veut dire que... Ouais, c'est ça? J'ai pas ma citoyenneté. OK, donc tu pourrais pas jouer le championnat mondial pour la Suisse ou les Olympiques pour la Suisse? Je pense qu'il y a comme certaines règles, genre, faut que tu habites, faut que tu ailles habiter là, mettons, je sais pas, je te donne un exemple, mettons 5 ans de suite pour que tu sois, mettons, considéré, pour que tu aies ta nationalité là-bas. Là. Mais malheureusement, je l'ai pas. Tu en as parlé de ton père, c'est quand même une carrière qui est remarquable. Un choix de première ronde des Blackhawks de Chicago. Finalement, il n'aura pas joué un match Ligue nationale, mais on s'en parlait un peu avant de commencer. Ton père a été, comme bien des joueurs, à un moment donné, victime un peu de blessures qui, éventuellement, lui a empêché de jouer Ligue nationale. Ouais, je pense que c'était un genou ou un épaule. Ça... Typique, comment je peux dire ça, genre... on peut rien faire, ça arrive, tu sais. Mais, je pense qu'il y avait des bonnes chances. Tu l'as dit, pour un first rounder dans la NHL, c'est pas rien non plus, là, 24 overall. Puis, et par les Blackhawks, un original. J'imagine que pour lui, est-ce qu'il t'en parle des fois de ça, de ce repêchage-là, de son parcours jusqu'à être repêché par les Blackhawks? Parce que, on s'entend, s'il y a une des équipes de la Ligue nationale pour qui tu vas être repêché, c'est les Blackhawks. C'est un bel exemple. Là. On dirait que quand j'étais petit, je le réalisais pas trop, mais drafté, whatever. Mais là, mettons que je vois que je suis, je veux dire, je suis dans cet entourage-là, mais je suis rendu dans la GMQ, la Ligue nationale, c'est proche. J'ai joué avec des gars, name it, dans notre équipe, ils sont draftés, je veux dire, c'est quand même proche. Puis là, on dirait que j'en remarque, mais c'est pas rien. Là, des efforts qu'il a fait. Exact, pour faire ça. exact. Puis il me raconte plein d'histoires, puis les efforts, puis tout. Je me dis, crime, c'est pas rien, là. C'est quand même quelque chose de gros. Ce serait-tu un rêve pour toi d'être repêché par les Blackhawks? C'est sûr. C'est sûr. 100%. Comme le père, tu sais. 100%. Moi, je suis très prêt, c'est sûr. C'est le genre de père qui va regarder tes matchs puis les analyser en disant « Écoute, Nathan, il me semble que j'aurais fait telle chose en deuxième. » Ou toi-même, est-ce que tu l'appelles après les matchs pour lui demander des conseils sur certaines situations de jeu? Ça t'arrive-tu? Je vais pas te mentir que depuis que je suis petit, mettons, on a commencé à faire du vidéo, mettons, ensemble, jeune. OK. Puis, puis... Quel âge, mettons, à peu près? Vidéo, là, checker les games après rechecker, mettons, mes chiffres, puis tout après les matchs, je dirais. Puis oui, on recheckait, hey, telle affaire, fais ça de mieux, genre. Puis dans ce temps-là, il coachait Midget 3. OK, ouais. Puis lui, il faisait, en tant que coach, il faut que tu fasses du vidéo avec tes joueurs, l'équipe, le système, toute l'équipe. Fait que des fois, il disait, hey, viens t'asseoir avec moi, on va checker. Je checkais son équipe. Puis, là, il me disait, telle situation, mettons, check, faut que tu fasses telle affaire, Fait qu'à un jeune âge, il m'a comme mis un peu les
les petits détails de la game dans la tête. Puis j'ai comme suivi ça. Sentais-tu comme une pression par rapport à ça? Parce que, tu sais, moi, ce que j'ai compris dans ta carrière de hockey, c'est que rapidement, on s'est rendu compte que t'avais les skills. T'avais ce que ça prenait pour aller loin, visiblement. T'avais les gènes du père à quelque part, puis on a compris que t'allais être bon au hockey. Fait que, tu sais, avec ton père qui était là derrière, les séances de vidéos dont tu nous parles, les talents que t'avais, ça t'a-tu mis comme une pression de performer à quelque part, ça? Non, c'est surtout lui qui m'a toujours dit, tu sais, genre, mets-toi pas de pression. La constance, c'est que c'est à chaque jour, qu'est-ce que tu vas faire qui va finir au bout. Genre, ça va. Les résultats, c'est ça que ça va donner. Puis, non, je sentais pas de pression. Tu sais, c'est. Ça a été toujours facile, un peu? Je veux dire, oui, j'ai un talent, je suis capable de l'avouer. Tu sais, j'ai un talent qui n'est pas naturel, mais tu sais, je veux dire. Ah, tu t'es rendu dans la GMQ, Ah ouais, donc. Quand même. Tu as une bonne base. Ouais. Mais Faut être fier. le travail que je mets en dehors, il y a un petit côté qui vient payer aussi. Là. Je suis capable de l'avouer ça aussi. Tu l'as mentionné, ton père a été coach de Midget 3A, M18 3A, et il a été ton coach. Mm-hmm. Et ça, j'imagine qu'à ce moment-là, est-ce que ça devient comme une relation particulière, une relation touchée? Parce qu'en même temps, j'imagine que ton père, tu sais, là, on est rendu à un haut niveau. T'as bien des gars dans la chambre qui veulent jouer à la GMQ, t'en as qui veulent se rendre plus loin. Mais en même temps, il veut pas faire de favoritisme. Comment ça a fonctionné, cette relation-là, père-fils, en étant coach M18 3A? C'est le fun de parler de ça, j'aime ça. C'est un bon sujet à parler. Mais non, premièrement, on a fait, je trouve qu'on a fait une très bonne job là, entre, mettons, le père puis le fils à la maison, puis le coach puis le joueur à l'aréna. Je pense que ça... Il y a un petit côté là-dedans qui a fait que je suis le joueur que je suis aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je dis que c'est le fun d'en parler. Il y a beaucoup de monde qui pense, mettons, c'est ton père. C'était plus facile. Exact, c'est c'est plus facile. T'as plus de chance, whatever. Puis au contraire, c'était plus difficile. OK. Il te pousse plus. Ben, je sais pas comment t'expliquer. Mettons, moi, quand il se passait une telle affaire, j'avais pas de deuxième chance. Je sais pas comment dire. J'avais pas de deuxième chance. T'sais, c'est ça qui se passe ou il y a rien d'autre. Là, tandis qu'un autre joueur, c'était... Mais moi, c'est hey, là, faut que tu... C'est sur l'avantage numérique, faut que tu te démarques. Exact. Sinon, moi, si je faisais de quoi, là, j'avais pas une deuxième chance. Puis c'est pour ça que je dis que ça a un peu fait que je suis le joueur que je suis aujourd'hui. Là, en même temps, tu disais, il faut absolument que je sois bon parce que je veux prouver que je mérite ce qu'on me donne, puis que c'est pas à cause de mon père qu'on me donne ce temps de glace. Exact. Puis on me l'a dit beaucoup de fois là, que j'étais là à cause de mon père puis des affaires de même. Mais oui. Ça a tout le temps été de même. Ça, c'est les gens autour de l'équipe ou les joueurs à l'interne qui ont plus dit ça? C'était pas les joueurs dans l'équipe. C'était pas mal le monde alentour. Là. À un moment donné, les gars dans l'équipe, tu as un petit respect des gars, mais c'est quand même ton coéquipier. Tu veux pas dire des affaires de même. Là. Il voit aussi ce que tu fais, les efforts que tu fais. Exact. Je veux dire, je faisais ce que j'avais à faire. Puis je méritais ce que j'avais. Je veux dire... Puis, tu sais, l'affaire que je t'ai dit entre le père et le fils, puis le coach, puis le joueur, on était capable de faire différence. Tu sais, je disais pas papa, whatever. Là. C'était coach, puis lui, tu sais, j'étais égal aux autres, puis je n'avais moins que les autres. Comme je t'ai dit, j'avais pas de deuxième chance. Là, moi, je faisais de quoi? Ben, tu sais, je payais pour. Là. C'est ça. Puis quand tu reviens au banc, t'es pas, hey, pas, l'arbitre m'a dit que c'est pénalité tantôt, c'est hey, coach. Disait, Étais-tu capable de décrocher un peu dans le sens que j'imagine qu'un coup que le match se termine, la pratique se termine, t'es dans le char avec ton père. Tu retournes à la maison, ton père est là, ton coach est là, à quelque part. Est-ce que vous parliez de hockey tout le temps ou ben t'avais quand même une porte de sortie? Tu réussissais à décrocher quand même malgré le contexte? Je te mentirais de dire qu'on parle pas de hockey. On parle de hockey 24/7, puis on parle de la game, on parle du Canadien, on parle de la NHL, on parlait de mon équipe aussi, tu sais, hey, là, telle affaire. Mais il n'y avait pas de, mettons... Puis encore là, on checkait mes chiffres ensemble. Puis tu sais, c'est comme tu dis, c'est touché, là. C'est mon coach pareil. Mais la différence entre le père et le fils, je me répète, mais la différence entre le père et le fils, pour vrai, on a tellement fait une bonne job là-dedans que, mettons, là, j'ai eu, Yannick comme entraîneur là, à 16 ans. Puis le monde, là, ça sera pas son père, whatever. Puis j'ai même pas remarqué de différence. Visiblement, ça a été, là. J'ai même pas remarqué de différence pour vrai. Là. Puis ta mère là-dedans, parce que, tu sais, il faut quand même qu'elle gère avec, tu sais, son mari, son chum, qui est le coach, son fils qui essaie de faire sa place aussi. Elle aime ça, là, OK, ta mère? Ouais, c'est ça. Elle aime ça, elle suit, là.
Parce que j'ai vu que, tu sais, il y a une photo de ton père puis ta mère, justement, au repêchage avec ton chandail des Sags. Fait que ta mère est très impliquée aussi, visiblement très fière de ta carrière. Fait qu'elle, visiblement, a embarqué là-dedans à 2 pieds joints aussi, là. Ah, pas bien le choix, je te dirais. Là. Au nombre de fois qu'on parle de hockey durant la journée, puis elle est juste là, puis elle écoute, un moment donné, elle suit, elle commence à savoir de quoi qu'on parle, elle commence à comprendre. Puis, tu sais, je pense que ça a vraiment commencé midget, là. Tu sais, on en parlait, puis là, un moment donné... Elle nous le disait, là, je t'aboute, arrêtez de parler de hockey. Non, tu comprends pas. Non, on parle de hockey. Fait que, elle a comme un peu embarqué là-dedans. Puis, je veux dire, elle suit. Elle est comme devenue passionnée, là, si je peux dire. Là. Elle n'a pas le choix, mais je veux dire, crime, son fils, il joue au hockey. Puis, elle aime ça. Elle vient au game de temps en temps. Puis... Puis tu sais, ton père a joué longtemps, puis on va le dire, il y a eu une année du côté de Saguenay quand il a joué Ligue nord-américaine de hockey. À l'époque, je pense qu'il a joué peut-être une saison à Saguenay. Te rappelles-tu d'avoir été à Saguenay toi-même? Souvent, les joueurs de la Ligue nord-américaine ne jouent pas dans la ville où ils jouent, donc tu sais, la famille ne suit pas nécessairement. Mais est-ce que ton père a gardé quand même des souvenirs de Saguenay quand tu as été repêché par les Sags? J'imagine que ça lui a rappelé quand même certains souvenirs de son passage ici, un court passage. Là, mais... C'est sûr, on essaie de garder une couple de souvenirs, des fois des chandails. J'ai le chandail encadré avec les photos, toutes ces affaires-là. Puis, petite anecdote, dans le fond, lui, quand il jouait, il gardait rien. Ah ouais? Il gardait rien. Je sais pas pourquoi. Les chandails, les silets, ça. Il gardait pas ça. Fait que là, mais là, il s'en veut. Là. Ben là, Tu sais, mettons son chandail des Blackhawks, Ouais, il l'a pas gardé. C'est pas là. lui qui l'a, là. Comment c'est pas lui qui l'a? Je sais pas quoi C'est dire. qui qui a ça? Même dans Q, là, lui, il a joué pour les Olympiques de Gatineau. Dans le temps, c'était les Olympiques de Hull. D'autres équipes. Mais il aimerait ça avoir ses chandails présentement. C'est hot, là. C'est comme si moi, mettons, quand j'ai 40-50 ans, je monte ça, mettons, à des jeunes. Hey, mon chandail, des Sags, puis tout. Hein, c'est hot, mais là, il s'en veut. Fait que là, non, y a même rien pas des de ça. rondelles, même pas des... Il y a Ah, rien. Toi, tu gardes quoi? Ben là, moi, je suis là. C'est lui qui me dit ça, là. Hey, garde tes chandails. Tu vas voir quand tu vas être plus vieux, ça va... Mais tu gardes les chandails. Tu gardes une POC de temps en temps? C'est premier point, la GMQ, Ouais. premier but. Je pense que c'est comme une tradition un peu pour tout le monde. Là. Mettons, ma première époque, je l'ai. Mon chandail du draft, je l'ai gardé. Une couple d'affaires de même que je garde en souvenir. T'sais. On parlait de ton passage Midget 3A, M18 3A, et ce qui est assez particulier, c'est que chez les Grenadiers, tu avais des coéquipiers avec qui tu as toujours été. Jonathan Prudhomme, qu'on a reçu dans le dernier podcast, c'est un de tes bons chums, ça. Vraiment? Vous connaissez depuis que vous êtes pee-wee. Mais oui. Explique-moi cette relation-là que tu as avec lui, parce que visiblement, c'est spécial. Puis tout le long, vous êtes repêchés, vous jouez pour les mêmes équipes. Puis j'imagine qu'à quelque part, ça te fait des liens un peu partout. Tu vois, ça te fait comme des points de repère aussi. Joe, comme tu as dit, c'était Pee-Wee. Lui, dans le temps, il jouait pour Valleyfield, puis le hockey mineur, dans le fond, genre novice à tombe, c'était séparé les deux. Mais au niveau Pee-Wee, on a pu se rejoindre, puis on s'est jamais lâché. Pee-Wee, Bantam, c'était à la COVID, puis j'ai joué à 14 ans, fait que dans le fond, j'ai comme pas vraiment joué Bantam. Mais à Midget, on s'est retrouvés. Avec les Sags, on s'est retrouvés quand j'ai été drafté, puis j'ai entendu le 8e choix, Jonathan Prudhomme, j'étais assez content. Puis, tu sais, mettons, même en dehors de la glace, je sais que Joe, c'est genre... On se voit pas souvent, mettons, en dehors de la glace. On n'habite pas proche, puis les entraînements, mais on se voit à l'aréna l'été, tout ça. Puis, tu sais, je sais que Joe, il va tout le temps être là pour moi, je vais tout le temps être là pour lui. Tu sais, on est comme on est des vrais chums depuis qu'on est tout jeune. Tu sais, je sais que lui, il est défenseur, toi, t'es attaquant, mais... Tu sais, sur la glace, j'imagine qu'à un moment donné, tu sais il est où, tu sais comment il joue, tu sais comment il fonctionne pour la relance de l'attaque, j'imagine. Tu dois avoir des points de repère, là, nécessairement, avec lui quand il est sur la glace en même temps que toi. Ouais, même si, mettons, il est pas sur ma ligne puis il est pas à l'attaque, mais à Adi, des fois, je fais juste faire des petits eye contact puis on se comprend, mettons. Tu sais, je fais juste le checker après un jeu, je fais des yeux, il comprend qu'est-ce que j'ai dit puis lui, même affaire pour l'inverse, fait que... Non, on s'entend bien. Parce qu'il y a lui, il y a Alonso Gosselin aussi avec qui tu as joué, fait que visiblement, c'est... Vous êtes tous parlé quand vous avez tous été draftés. J'imagine que les 3 gars, vous êtes regardés en vous disant hey, c'est particulier, les gars, on s'en va tous à Saguenay, tabarouette. C'était malade, là. Je pense après, il y avait comme un petit souper, puis on se jasait tout de suite après le draft, puis on était comme crime. On a le même chandail sur le dos, là. C'est fou, là. On était ensemble l'année d'avant. Peu importe ce qui se passe, on appartient à la même équipe, là. C'était quelque chose quand même, là. Parce que, tu sais, d'arriver, comment tu as trouvé ça, toi, d'être repêché par Saguenay? Tu sais, j'imagine que tu avais des conversations avec quelques équipes. J'imagine que Yannick Jean t'a appelé, tu as eu des rencontres avec l'équipe. Quand tu as su que tu t'en venais à Saguenay avec les Sags, première réaction, ça a été quoi à ce moment-là?
L'équipe, l'entourage, le staff. L'année d'avant, il y avait Maxime Massé qui était drafté là. Il y avait quand même une équipe jeune. Là. Il y avait des Ruisseaux aussi, une couple de gars. Fait que, c'est le fun de savoir que tu peux t'en aller dans une équipe de même puis comme faire partie de la... Si on peut dire de la reconstruction, mettons. Tu n'arrives pas dans une équipe puis c'est rempli de 19-20 ans puis... ils veulent gagner à la coupe, fait que j'étais comme crime. C'est le fun de faire partie de ça, puis de commencer un nouveau parcours, mettons. T'as pas eu trop de misère à faire ta place? Non. Je pense que le fait que ça soit quand même une équipe jeune, tout le monde fit bien dans l'équipe. Quand je suis arrivé, Massé, tout le monde a bien accueilli tout le monde. Puis... Desrosiers aussi. Desrosiers avait l'air d'un gars qui était très accueillant, très, je vous prends sur mon aile. Je parle des jeunes, mais les 20 ans, pour vrai, l'année passée, on avait des super de bons 20 ans. Alexis Morin, Armstrong. Exact. La vibe était super bonne. Il y a jamais eu de trouble dans l'équipe. Des fois, il y a des petites affaires, mais rien pantoute. Là. C'était vraiment le fun, pour vrai. Et non, Thomas, j'aurais pas de questions sur la glace olympique. Ça, c'est un inside. Bref, on fait une pause dans le balado, une pause de top 5 des chandails de la LHJMQ. Pour ceux et celles qui suivent le balado, vous le savez, on aime faire des top 5. Dans les dernières semaines, on a fait les villes de la LHJMQ. On a fait également les défenseurs de la Ligue nationale avec nos défenseurs. C'est Jonathan Prudhomme qui a fait les défenseurs. Et là, cette semaine, top 5 des chandails dans la LHJMQ. On n'a pas mis celui des Sags. Parce qu'on s'est dit, tout le long, Nathan va l'attendre. Il va se garder une place pour le numéro 1. Selon toi, c'est le plus beau de la Ligue ou un des plus beaux? Il y a un des beaux. Un des beaux. Les Sags, c'est réglé. Lui, c'est le plus beau chandail de la Ligue. Fait regarde, pour le reste, top 5, on ne dit pas à l'avance qui va être nommé. Place-nous ça de 1 à 5. On va se rendre jusqu'au bout. Puis même que je vais jouer en même temps que toi, moi, parce que je ne sais pas les chandails que tu vas nommer. Puis je vais jouer en même temps que Nathan. On se classe, on se fait un top 5 des plus beaux chandails de la LHJMQ selon Nathan Lecomte et moi-même. Nathan, les Cataractes de Shawinigan, 1 sur 5. Ouf. Un chandail. On va me garder un peu de place, je dirais un 4. Ah ouais? OK. Un 4, OK, il se garde la place en masse. OK. Je vais le mettre numéro 2, moi. Ouais, mais... Shawi, c'est un des beaux. Je vais le mettre deuxième. OK. Je suis pas trop un fan, moi, les Shawi. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Peut-être le jaune, c'est peut-être trop voyant. Le Phoenix de Sherbrooke? Nathan en premier. Moi, je le place 3 avant 3? Shawi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je vais le mettre 4, moi. Je vais le mettre 4. Tu sais, il est beau, c'est un beau bleu, c'est un beau beige blanc cassé un peu. Je vais le mettre 4 pareil. Les Olympiques de Gatineau? 2. 2? Ouais. Tabarouette. J'aime ça. Il n'y a pas trop de... Je vais le mettre 3. 3? Ouais. OK, fait que là, à date, là, vous avez tout votre 2, 3, 4. Là. Il me reste, entre guillemets, le plus laid et le plus beau. Ouais. Bonne chance. Le Drakkar de Bécomo? Oh, OK, avec j'ai entre le 1 et le 5. Oupsie! Pas le choix de le mettre 1. Ah ouais! J'ai pas le choix. Il est beau, hein? Ouais, c'est spécial. Tu sais, je sais que c'est une rivalité, regarde, soyons francs, le Drakkar, c'est une rivalité des Sags, mais en même temps, il est beau avec le dragon flash, puis les voix. Ouais. Moi, il est numéro 1. Ouais. Je sais pas c'est quoi le prochain, mais je vais le mettre numéro 1. Donc, le prochain, c'est le numéro 5. C'est mon préféré. Moi. Le prochain, c'est les Huskies d'Owen Aranda. Ah! Il est beau, celui des Huskies. Mais c'est ça, il y aurait juste la 5e place. Tu l'aurais-tu mis en 5e, sinon? Ouais. Ouais. J'en ai mis 5, moi. OK. Ouais, Fait que son classement, ça ressemble à quoi? OK. En numéro 5, les Huskies. Numéro 4, les Cataractes. 3, Phoenix. Le deuxième, les Olympiques. Et le premier, Drakkar. Un top 5 qui ressemble quand même au tien. Les Huskies. Phoenix pour toi en 4e. 3e, les Olympiques. 2e, les Cataractes. Et premier, Drakkar aussi. Mais question bonus, chez les Sags, ton chandail préféré, c'est lequel? Parce qu'on en a tellement chez les Sags. Il y a le gris, il y a le S, il y a le Saguenayen. C'est lequel ton préféré, toi? Le 5 moi, je dirais. En bleu ou blanc? En blanc, il est beau aussi. Ouais, moi, je préfère En bleu. blanc, il est beau. Bleu original. Moi, il y a avec le bleu, moi. J'ai le gris. Mais dis pas sûr, là. Ouais. Bleu ou blanc? On a des beaux chandails, les Sags. On est bien. Tu sors bien en blanc, en tout cas. Oh, en blanc. Blanc, il est beau. OK, les Sags en blanc, j'adore ça. Tantôt, Thomas t'a demandé, c'est le fun parce que tu es arrivé jeune dans cette ligue-là, tu arrives à la JMQ, tu es un jeune joueur de 16 ans, mais
T'arrives avec des connaissances, t'arrives avec d'autres boys, mais on va le mentionner, t'as été champion marqueur dans le M18-3A. 61 points en 41 matchs. Très bonne saison avant d'être drafté. Pas pire. Pas pire, tu sais, ça va bien. Ça va bien, mais est-ce que ça te permet d'arriver au camp d'entraînement avec une certaine confiance? Parce que là, t'arrives avec des gars de 18, 19, 20 ans, des gros bonhommes, des gars qui sont développés. Toi, t'as 16 ans, t'es en pleine puberté, ta barouette, les poils commencent à pousser. Fait que t'arrives... Avec quelle dose de confiance t'arrives dans cette ligue-là? Champion marqueur M18-3A. Bah, c'est sûr que je croyais en mes capacités. Je sais qu'est-ce que je suis capable de faire. Je sais aussi que j'ai 16 ans, puis les gars qui vont être là, ben, ils ont 18, 19, 20, puis c'est un step, je trouve. Là. Le 18, 19, 20 comparé au 16, 17, il y a des gars qui ont une force d'homme là, dans cette ligue-là, ça paraît. Ça là. pousse. Ils ont de la barbe. Exact. Ils sont gros, sont forts. Je savais qu'il y avait un petit ajustement à faire de ce côté-là, mais comme je t'ai dit, je pense que j'avais le talent pour, puis non, je voyais pas j'avais pas de crainte ou j'arrivais pas, mettons, avec un trop cocky, mettons. Il a-tu fallu que tu arrives avec une autre façon de jouer? On dit souvent, parce que on le disait tantôt, tu étais un bon joueur de hockey, on l'avait pressenti que tu allais jouer justement à des hauts niveaux. Mais des fois, surtout quand les gars arrivent dans la Ligue nationale, c'est des marqueurs dans la LHJMQ, rendus Ligue nationale, sont plus défensifs ou peu importe. Est-ce que toi, il a fallu que tu changes des gros aspects dans ta game pour débarquer à LHJMQ ou tu t'en es tenu un peu à ça dans quoi tu es bon? Tes skills offensifs puis tout le reste? Ben, premièrement, je pense que les Sacs m'ont repêché pour mes forces, pas mes faiblesses. Je pense pas que j'avais besoin de changer ma game. Ils m'ont drafté pour telle raison. Puis faut que je joue dans mes forces. Je veux dire, ils m'ont pas drafté 4 overall parce que je suis un gros bonhomme qui s'en va se battre. Là, fait que non, je pense pas que j'ai changé ma game. Puis non. Je m'en allais là avec la même idée que j'ai tout le temps eu, tout midget, bantam, tout le kit. Puis non, je pense que ça a bien tourné aussi. Parce que tu sais, t'es un gars qui est bon dans les deux sens de la patinoire. J'imagine que c'est quelque chose que Yannick doit te parler souvent. Yannick Jean, l'entraîneur-chef. Est-ce que pour toi, c'est important d'être bon dans les deux sens de la patinoire? T'sais, on dit souvent, si tu veux te rendre loin, si tu veux être repêché, si tu veux te démarquer. Il y a des gars qui sont... On en a vu passer dans LHJMQ, là, des bons joueurs qui ont été draftés, mais qui sont bons dans un sens de la patinoire puis qui traînent dans le coin de la ligne rouge tout le long. Là. Mais toi, tu étais bon dans les deux sens. C'est important pour toi d'être bon dans ces deux sens-là. Ça revient aussi à ce que j'ai dit au début, mettons, faire du vidéo à un jeune âge puis me faire mettre des petits détails de la game, c'était ça. J'étais même... je suis un peu du sujet, mais j'étais même pee-wee, puis on avait gagné 1-0, j'avais pas scoré. Non, mais t'en as empêché 3. T'as gagné, t'étais 70% dans tes face-off, t'as fait tes, je veux dire, c'était ça, le fait que ça a commencé à un jeune âge de même, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui a amené que je suis un two-way player, mettons, je suis aussi bon défensivement qu'offensivement. Oui, je suis un joueur offensif, c'est ça ma grosse force, mais il y a un problème qui se passe, oui, je suis capable de jouer défensif, je suis capable de me débrouiller, je suis pas only offensive, puis il n'y a rien d'autre qui marche, je suis un two-way, puis je suis capable de me débrouiller dans ces deux facettes de jeu-là. L'autre aspect, c'est que tu as été capitaine. Avant d'arriver avec les Sags, tu as été capitaine, entre autres, à Lac-Saint-Louis. On disait que tu étais un gars qui avait du leadership, qui était un exemple aussi. Est-ce que c'est important pour toi de réussir, même si tu arrives à un jeune âge dans cette chambre-là, est-ce que c'est important pour toi d'amener cet aspect-là de leadership au sein des Sags? Est-ce qu'éventuellement, quand tu vas devenir un joueur 18, 19, peut-être 20 ans dans cette ligue-là, est-ce que pour toi, c'est important de m'amener prendre ta place puis amener cet aspect leadership-là aussi? C'est sûr, mais je suis pas quelqu'un qui va je vais pas me lever puis parler. Oui, des fois, il y a des... T'as pas le choix, faut que tu te lèves, faut que tu parles, mais mettons, côté leader, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Oui, j'ai du fun avec les boys, mais mettons, entre les périodes, faut dire de quoi. Je suis pas quelqu'un qui va parler beaucoup, mais mettons, je suis plus quelqu'un par exemple. Moi, je vais travailler fort dans les pratiques, dans le gym, n'importe où, puis je pense que c'est ce côté-là qui fait en sorte que mon côté leader ressort un peu, puis ça se fait tout seul, je dirais. Là. Mettons, mettons, au Lac-Saint-Louis, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais mettons, le fait que je travaille fort, dans les games, tout le kit, je travaille acharné, tout le kit, ça fait que j'ai comme... La fois où est-ce que tu vas décider de parler, là, le monde va t'écouter. Exact. Mais des fois, t'es obligé de parler, t'as pas le choix, même si ça te tente pas. Là, c'est pas que je veux pas, c'est juste en dedans de moi. Je suis pas quelqu'un qui va me lever et qui va parler, mais à un moment donné, si t'as pas le choix de te lever et de parler, ben, t'as pas le choix, faut que tu le fasses. Ça marche de même. Dans ta carrière, tu as eu la chance. Moi, j'ai
quand j'étais jeune, je jouais au hockey. C'est sûr, j'avais pas le talent pour jouer dans des hauts calibres, mais on regardait tout le temps Équipe Canada, on regardait le championnat mondial junior, puis tout le monde rêvait de jouer pour cette équipe-là. Et tu as porté le chandail d'Équipe Canada pour les moins de 17 ans. C'est comment, pour vrai, de porter ce chandail-là, de représenter son pays? Bon, t'es né en Suisse, mais ça, c'est pas grave, c'est un détail, mais c'est comment de représenter son pays? J'imagine que pour un joueur de hockey, c'est comme le step-over, là. C'est très hot, là. C'est sûr, c'était quasiment un rêve qui venait de se réaliser, là. Mettons, tu portes le Canada. Moi, au début, quand je suis rentré dans la chambre, le stock il est tout là, le tapis du Canada, les logos à grandeur, les shorts, les t-shirts. Moi, j'étais comme, voyons donc, j'ai un chandail d'écrit Team Canada. L'été passé, je l'ai porté en motadine, ce chandail-là. J'étais fier. Là. Puis, non, c'est sûr, c'était un rêve. Là. C'est Team Canada. Quand j'étais petit, je checkais ça à la TV, les World Juniors, c'est juste les U17, c'est le premier step, mais crime, c'est quand même... c'est pas rien. C'est pas rien. Exact, c'est pas rien. Fait que non, c'est sûr, j'étais fier. Là. C'est quelque chose de gros quand même. Puis qu'est-ce que tu apprends là-dedans? Parce que, tu sais, là, t'es vraiment parmi les meilleurs joueurs au monde des moins de 17 ans. Donc, visiblement, le calibre est très élevé. Donc, toi, c'est quoi que tu es allé chercher plus particulièrement comme expérience là-dedans? Que chaque joueur a comme ses propres affaires. On s'en va, on connaît personne quand on arrive là-bas. Mettons, oui, je connais, là, ça m'a la donné parce que j'étais pas avec Guité puis Wong, là, il était dans l'autre équipe, mais mettons, pas grand monde qui se connaît, là, puis tu vas jouer avec d'autres gars que tu connais pas, c'est la même ligne, fait que la chimie, c'est tough. Mais qu'est-ce que j'ai appris, c'est que chaque joueur rendu à ce niveau-là a comme des... Je veux dire, on est capable de s'adapter au style de jeu avec qui tu joues, avec telle affaire, sans nécessairement changer ton jeu au complet. Là. C'est ça que j'ai remarqué, la grosse différence. Les bons joueurs, les gros joueurs, ils s'adaptent, mettons, puis ça, c'est 7 games en 7 jours, je pense. Ça va vite. Là. Ça va vite, mais ça, t'as pas le temps de... on pratique, on se dit non, c'est une game à chaque jour. Fait que... Parce que je lisais que toi, dans le fond, pour tes coéquipiers, c'est une rencontre Zoom, tout le monde se connaît. 2 jours avant le tournoi, tout le monde se rencontre pour la première fois. Exact. Puis après, on est sur la glace. Fait qu'il faut que tu t'adaptes vite. Faut que tu sois un bon joueur de hockey pour être capable de faire ça. Mais moi, c'est ça que j'ai remarqué. Le fait que chaque joueur va arriver, va être prêt à faire les petits changements parce que c'est pas nécessairement le même système que tu as dans ton équipe. Puis tout. Fait que c'est ça. Le fait que chaque joueur s'adapte rapidement au style de jeu puis à chaque facette, genre, c'est ça que j'ai trouvé impressionnant. Es-tu resté avec des chums? Quand même. Il y en a une couple que je suis encore. On se parle pas vraiment, là, mais des fois, une couple de textes, une couple de... On suit un peu. Puis ça, dans ce temps-là, j'imagine que ça te donne l'espoir aussi, éventuellement, de faire le gros tournoi du championnat mondial. Est-ce que à ce moment-là, tu gardes toujours un contact avec Équipe Canada? Est-ce que tu te sens surveillé? Est-ce qu'ils te parlent une fois de temps en temps? Comment ça fonctionne après? Ouais. Je pense que... Puis pas juste les gars qui ont fait l'équipe, là. Ils gardent des yeux sur tout le monde, ils checkent tout le monde, puis... tu peux être surpris sur le nombre de personnes qui checkent, là. Ça peut aller loin. Eux autres, ils veulent la meilleure équipe possible. C'est pas nécessairement les meilleurs joueurs. Dans des rôles bien précis aussi. Exact. Tu peux être un scoreur, mais s'ils n'ont pas besoin de ça, ben, tu y iras pas. Mais non, je pense qu'ils gardent contact. La dernière fois que j'étais allé, quand j'étais parti, ils m'avaient dit on va continuer à te regarder, on check chaque game. Je pense que c'est sur une stat où eux autres, ils ont des sites, puis ils peuvent checker chaque chiffre un après l'autre de tel joueur. Puis, d'après moi, ils checkent tout le monde. Il y a des scouts là-dedans. Puis, non, ils gardent contact. Là. Ils checkent ta saison. Ils checkent comment tu vas. Puis... OK. Mais ça te fait un beau bagage après, parce qu'après ça, tu reviens du côté de Saguenay. Tu le sais que tu es un élément important pour les Sags. Et j'ai envie de t'entendre là-dessus, parce qu'on s'entend, on a commencé la saison quand même avec des blessures à Maxime Massé, Kassim Godet également. Puis toi, ben, t'es un marqueur. Tu sais, à quelque part... Est-ce que tu t'es mis un peu plus de pression? Est-ce que pour toi, ça a été OK, il faut que je prenne un peu plus de place? Déjà que tu avais eu une bonne première saison, là, c'est deuxième saison. Est-ce qu'à quelque part, pour toi, ça a été OK, faut que je clutch, faut que je prenne cette place-là? Ben, je vis tout le temps avec la pression. Je sais pas comment dire ça, mais je suis perfectionniste. C'est sûr que moi, j'aimerais ça scorer à tous les games. Là. C'est sûr. Là. Puis, tu sais, des fois, ça vient un peu jouer, genre. Oui, c'est sûr que je me mets de la pression. Ça, bon, je te mentirais si je dirais que je me mettrais pas de pression. Oui, je m'en mets, mais tu sais, sans genre à un niveau que ça va me sortir, puis je suis plus là mentalement. Là. Mais c'est sûr que oui, je veux performer, oui, je veux faire le bien pour mon équipe, mais non, je me mettais pas...
Tu sais, je veux dire, je me sortais pas de tout ça juste parce que, mettons, whatever, tel gars est pas là, là, faut que je score, puis des affaires dans même. Non. Mais, tu sais, c'est ça, je m'en vais jouer au hockey. Je me mets de la pression, je suis stressé, puis je veux faire le bien. Tu sais, tu suis-tu un peu ton rang de repêchage aussi? Parce que, tu sais, il y a quelques semaines, tu regardes la mise à jour du centre de recrutement de la Ligue nationale. Tu es classé W, un 6-7e ronde pour l'instant que tu pourrais être drafté. C'est déjà le fun d'être drafté, tu sais, on s'entend. Mais est-ce que les joueurs, vous surveillez ça un peu? Est-ce que ça vous ajoute justement à la fameuse pression dont on parle? Je pense que oui. Il y a certains gars qui checkent ça. J'en parle pas, mettons, avec les autres gars. Hey, tu checkes ça, whatever. Je pense que tout le monde fait ça de son côté. Là. Okay. Mais personnellement, moi, je suis pas quelqu'un qui va extrêmement regarder ça puis évaluer ça. OK, ça, telle affaire. Je suis quelqu'un qui en prend, mais qui s'en laisse. Là. Puis même quand c'est bon, oui, c'est bon, j'ai telle affaire, mais là, OK, c'est fini, c'est fait. Là, il reste des games à jouer. Je veux dire, là, il y a une liste qui est sortie. Là. Wow, nice. Je suis là, tu sais. C'est hot, cool, mais là, c'est pas fini. Il y a d'autres games qui s'en viennent, les séries, puis ils vont checker encore. Fait que, oui, c'est hot, mais hey, lâche pas ça. Là, la constance, c'est une grosse affaire, puis continue, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver par la suite. Surtout à Star Ligue Junior, ton nom est dans NHL de eSports. Fait que déjà là, moi, je trouve que c'est un accomplissement, moi. Tu sais, juste, tu peux jouer avec ton vrai personnage, tu l'as pas créé. Fait que t'es dans NHL. Ouais, avec les Sags. C'est très hot, moi, j'adore ça. Et peut-être avant de passer à la question spicy, le shooter est prêt. Je sais que tu te compares énormément à Nathan MacKinnon de l'Avalanche du Colorado. C'est ton joueur préféré. Pourquoi Nathan MacKinnon est ton joueur préféré, précisément? Bah, c'est pas quelqu'un que je me compare, mais j'aimerais ça ressembler à lui. Se comparer, c'est un grand mot, là. Il a gagné une coupe, là, il y a pas longtemps, là, une coupe d'années, puis... ça a l'air. Comparer, c'est un grand mot, mais c'est quelqu'un que je regarde beaucoup, puis je check comment il joue, puis... Une inspiration. Exact. Puis j'ai dit tantôt, il fait tout. Il fait tout. Il patine comme McDavid, il a gagné une coupe, il shoot le puck, il passe le puck. Avec David n'a pas gagné de coupe? Il pitch des cases dans la face du monde, il fait tout. Il se pogne, il fait tout. Moi, je trippe, là, checker ça aller. Là. C'est pas, mettons, oui, c'est une superstar, ouais, mais il patine, il frappe, il joue des deux balls, puis ça, je trouve que c'est malade. J'adore ça. Thomas? On est là. À toi l'honneur. Devant toi, il y a maintenant le shooter. Fait que t'as le choix. Tu réponds à la... Ben, je te laisse. Tu réponds à la question ou tu prends le shooter? On appelle ça la question spicy. Ouais. C'est bon. Elle déchire un peu. Ouais. Moi, je sais c'est quoi qu'il va te poser comme question. J'aurais pas aimé à ta place qu'il me la pose, mais c'est pas moi qui réponds. La question spicy. c'est piquant quand même comme petit shooter. Tu joues avec les Saguenay. Mais si tu avais à jouer pour une autre équipe dans la LHJMQ, ça serait laquelle? Tu voudrais jouer pour cette équipe-là? Si je réponds pas, dans le fond, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais si tu réponds, tu vas pas là. C'est correct. Là. Pas besoin de boire. OK. Pas évident. Une équipe pour qui tu voudrais jouer. J'aimerais ça jouer pour une autre équipe. Ouais. On salue les scouts de Équipe Canada qui regardent ça. Ouais. Mais... Ouais, le shooter, man. En fait, t'aurais pu te plucher, t'aurais pu dire pour quelle ville tu veux pas jouer. On essaie d'être positif de temps en temps. C'est chiant, ça. Mais c'est pas évident, pareil. Sans dire que je voudrais aller jouer pour cette équipe-là, tu sais, je veux dire, ça que je suis bien content. Oh oui, oui. Mais... On veut pas te perdre, là, c'est pas l'objectif. Là. Même nous autres, en tant que partisans, on veut te garder. Non, c'est pas ça le point. Je dirais Gatineau. Ah ouais? Ouais, Gatineau, c'est une comme belle ton père ville. aussi, Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un petit côté là-dedans qui fait que... Nouvelle Arena. C'est ça, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Beau chandail aussi. Ouais, beau chandail. Surtout pour ça, des beaux chandails. Le plus cool nom d'Arena. Slush Poppy. Un petit côté rétro des fois pour les chandails. Beaucoup d'autobus. Ouais, pas grave. c'est certain. Mais ouais, belle ville. Je pense que le fait que mon père a joué pour ça, je trouve ça cool pareil. Ouais, t'as répondu à la question spicy d'une belle façon. Fait que pas de shooter, on va le garder de même pour le prochain. Il va avoir un petit peu de verre. On changera même pas. Hey, Nathan Lecomte, un gros merci, sincèrement. Bonne saison avec les Sags parce qu'il en reste énormément à jouer. Au moment d'enregistrer le podcast, les Saguenayens sont la 8e équipe au Canada. Fait que ça va très bien pour les Sags. Fait que bonne fin de saison, Nathan. Merci à vous. Merci, Nathan.